Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com pour un exercice extrêmement classique qu'il faut donc absolument savoir faire. Il s'agit de montrer qu'une famille est libre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit d'une famille de fonctions, plus précisément de fonctions exponentielles. Et ça peut déstabiliser. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, je vous ai rappelé la méthode ici. Pour montrer qu'une famille de vecteurs est libre, on cherche les combinaisons linéaires de ces vecteurs qui donnent le vecteur nul. Et pour montrer que c'est libre, eh bien, il faut montrer que ça implique que tous les lambda i sont nuls. Donc allons-y, appliquons cette méthode pour montrer que cette famille est libre. Et donc on va chercher les combinaisons linéaires de ces vecteurs qui donnent le vecteur nul. Alors pour le moment, je suis au brouillon. Et donc j'écris lambda 0 fois f0 plus lambda 1 f1 plus etc. jusqu'à lambda n fn. Donc ici, j'ai les combinaisons linéaires et je veux que ça donne le vecteur nul. Donc j'écris égale 0. Mais attention, ici, c'est le 0, c'est-à-dire le vecteur nul de l'espace dans lequel on est. On est dans l'espace des fonctions de R dans R. Et c'est quoi le vecteur nul? Eh bien, c'est la fonction qui donne toujours 0. C'est ce qu'on appelle la fonction nulle. Donc ici, plutôt que d'écrire 0, eh bien, on écrit 0 de f. Et il faut bien comprendre ici que c'est une fonction. C'est la fonction qui donne tout le temps 0. Autrement dit, c'est la fonction nulle. C'est important de bien en avoir conscience. Et maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que ici, à gauche du égal, on a affaire à une fonction. Et à droite du égal, on a aussi affaire à une fonction. Et donc ici, il s'agit d'une égalité de deux fonctions. Et dire que deux fonctions sont égales, eh bien ça veut dire que quel que soit x du domaine de définition, donc ici R, quel que soit x réel, eh bien la partie gauche est égale à la partie droite. Et donc maintenant, on va pouvoir remplacer f0, f1 jusqu'à fn par leur expression. Et donc ça va nous donner lambda 0, f0. Donc pour avoir f0, on remplace k par 0. Donc ça fait exponentielle 0x. J'arrangerai ensuite, plus lambda 1, f1. Pour avoir f1, on remplace k par 1. Donc ça fait exponentielle 1x. Plus lambda 2, vous l'avez compris, je remplace k par 2, exponentielle 2x, etc. jusqu'à lambda n, fn. Donc fn, je remplace k par n, ça fait exponentielle nx. Et tout ceci, ça doit être égal à la partie droite. Et comme ici, c'est la fonction nulle, eh bien ça veut dire que ça doit être tout le temps égal à 0. Et j'insiste encore une fois, ici, c'est une égalité sur des nombres réels, c'est-à-dire sur des nombres. Donc ici, le 0, c'est le nombre 0. Alors que là, c'est une égalité sur des fonctions. Donc le 0 ici, il désigne la fonction nulle. Et l'intérêt d'avoir fait apparaître du x, je vous rappelle que notre objectif, c'est de montrer que tous les lambda i sont nuls. Et donc, l'intérêt d'avoir fait apparaître du x, c'est que du coup, première possibilité, on peut donner des valeurs à x. Deuxième possibilité, on peut faire tendre x vers plus l'infini ou moins l'infini ou encore dériver. Alors, essayons la première possibilité, essayons de donner des valeurs à x. Alors, quelles valeurs on peut donner à x? Par exemple, on pourrait essayer de remplacer x par 0. Donc, partout à la place de x, on aura 0. Voilà. Et 0 fois n'importe quoi, 0 fois n, ça fait 0. Donc, ici, on aura exponentielle 0. Et exponentielle 0, ça fait 1. Et partout, pareil. À chaque fois, ici, ça va nous donner 1. Ça va nous donner 1. Etc. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Ça va nous donner, si on remplace x par 0, eh bien, ça va nous donner lambda 0 fois 1, c'est-à-dire lambda 0, plus lambda 1, plus lambda 2, plus etc. Lambda n, eh bien, le tout est égal à 0. Donc, on obtient une équation, mais cette équation, elle n'est pas très pratique parce qu'elle ne permet pas de déduire directement, par exemple, la valeur de lambda 0 ou de lambda 1. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une équation où il y a uniquement un seul lambda, par exemple qu'il y ait que lambda 0, parce que du coup, on en déduira que lambda 0 égale 0. Donc, la question, c'est comment faire pour avoir une équation avec qu'un seul lambda? Eh bien, deuxième possibilité, on fait tendre x vers plus l'infini. Donc, il va falloir chercher la limite de tout ceci quand x tend vers
plus l'infini. Et comme ici, on a affaire à une somme, eh bien, on va chercher dans cette somme le terme qui pèse le plus lourd. Et vous savez que c'est exponentielle nx. Et donc, la limite de tout ceci, eh bien, ça va se résumer à la limite de ce terme parce que les autres termes sont négligeables par rapport à celui-ci. Et du coup, on va se retrouver qu'avec un seul lambda, le lambda n, et on va trouver sa valeur. Alors, ça va marcher, mais le problème, c'est que pour justifier, il va falloir mettre en facteur le terme le plus lourd, exponentielle nx, et donc c'est pas si simple. Et en fait, il y a une méthode qui va beaucoup plus vite ici, c'est de faire tendre x vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que si on fait tendre x vers moins l'infini, comme n est positif, eh bien nx tend encore vers moins l'infini. Et l'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. Et multiplié par une constante, eh bien ça tend encore vers 0. Donc ce bloc-là, il tend vers 0. Et les blocs d'avant, c'est exactement pareil. Pour les mêmes raisons, comme à chaque fois, x tend vers moins l'infini, 2x ici va tendre vers moins l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0, etc. Et donc tous ces blocs-là, eh bien ici, ils vont tendre vers 0. Et il n'y a qu'un seul bloc qui est différent, c'est le premier, parce que 0 fois x, ça fait 0. Et du coup, ici, en exposant, on a 0, alors que les autres blocs, eh bien l'exposant, il tend vers moins l'infini. Ici, l'exposant, il vaut 0, et exponentielle 0, eh bien ça fait 1. Autrement dit, on a une fois lambda 0, donc ici, on a tout simplement uniquement lambda 0. Donc, tous ces blocs-là, quand on fait tendre x vers moins l'infini, la limite c'est 0. Et donc la limite à gauche, eh ben, il me reste que lambda 0. Et comme la partie gauche est égale à la partie droite, on doit avoir la même limite à gauche et à droite. Et la limite de 0 en moins l'infini, ben, c'est 0. Et donc on en déduit en passant à la limite en moins l'infini que lambda 0 est égal à 0. Et voilà, on a déjà déduit que le premier lambda est nul. Donc, lambda 0, il vaut 0. Donc, ce bloc-là, il vaut 0. Et donc, il saute. Et donc, au final, eh bien, il me reste que ceci. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir le lambda 1 tout seul devant et ensuite de faire tendre x vers moins l'infini pour que cette partie-là tende vers 0 et ensuite en déduire que le lambda 1 vaut 0. Et donc, pour cela, eh bien, il faut que je me débarrasse du exponentiel 1x. Alors, exponentiel 1x, ben, c'est tout simplement exponentiel x. Et pour me débarrasser d'exponentielle x, eh bien, je vais tout simplement diviser par exponentielle x. Et j'ai bien le droit de diviser par exponentielle x parce que exponentielle x, c'est toujours différent de 0. Donc, on divise tout par exponentielle x. Donc, ici, il me reste lambda 1 plus lambda 2. Si je divise par exponentielle x, ça va m'enlever 1x. Donc, ça fait exponentielle x plus, etc., plus lambda n et exponentielle nx. Donc, je vais enlever un x, donc ça fait exponentielle n-1 x, et 0 divisé par exponentielle x, eh bien, ça reste 0. Et donc, on se retrouve exactement dans la même situation que tout à l'heure, avec une constante, et après que des exponentielles. Et donc, on va faire tendre x vers moins l'infini, et donc ce bloc-là, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il va tendre vers 0, et tous ces blocs jusqu'à celui-ci, ils vont tendre vers 0. Et donc, lorsqu'on fait tendre x vers moins l'infini, eh bien, à gauche, la limite, ce sera lambda 1, et à droite, la limite, ce sera 0. Et donc, on en déduira que lambda 1 égale 0. Et donc, maintenant, on sait que le deuxième lambda, eh bien, lambda 1, il vaut également 0. Et maintenant, comme lambda 1 vaut 0, ce bloc-là, il vaut 0, donc il saute. Et donc, il me reste dans mon égalité, eh bien, que cette partie-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à nouveau, on va diviser par exponentielle x. On aura lambda 2 tout seul devant, on fait tendre x vers moins l'infini, et donc on va en déduire que lambda 2 vaut 0, et on recommence comme ceci le processus jusqu'à obtenir que lambda 2, lambda 3, jusqu'à lambda n est égal à 0, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'ici, on a utilisé sans doute la méthode la plus classique pour montrer que cette famille est libre, et dans la prochaine vidéo, on verra une autre méthode complètement différente qui permet d'aller beaucoup plus vite pour démontrer que cette famille est libre. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.